Bien le bonjour à vous fidèles auditeurs, merci beaucoup d'être à l'écoute de votre radio, c'est un plaisir de vous avoir, c'est un début de semaine, une nouvelle semaine qui commence, on espère que le week-end a été. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Peut-être vous étiez au funérailles, non, ça c'est au village quand même qu'on va au funérailles. Peut-être vous étiez dans les piscines parties, les pique-niques, les anniversaires, les réunions, ouais, parce que même à Yaoundé, les gens vont à la réunion. Donc, bienvenue à tout le monde sur votre radio. Hey! Salut, je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Mamonique, je viens de Penka Michel. Hey, je suis l'invité de la petite interview. Bimoulé d'abord. Tati Eyon, chorégraphe, danseuse, auteur, compositeur. C'est tout un plan de vie, un plan de carrière comme ça? Tati Eyon, danseuse à la base, ensuite chorégraphe, s'il faut aller dans l'ordre, danseuse, chorégraphe, interprète, auteur, compositeur. De la chorale à la world music. C'est chaud comme titre. Ouais, mais c'est un peu la vérité. De la chorale à la world music, c'est dans la chorale que j'ai vraiment commencé à exprimer le côté chanteur en moi. Et voilà, j'ai fini dans la world. Je ne m'attendais pas vraiment à finir dans la world. Je m'attendais à finir dans le R&B ou je sais pas, l'afro. On a un pays qui est formidable, qui a plein de choses, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir mettre en lumière, quoi. Je pense que c'est aussi notre travail d'apporter juste cette touche-là, de dire voilà, ben tiens, ça c'est beau, ça c'est de nous, mettre en valeur notre patrimoine, aussi bien culturel, socio-culturel, architectural. Et on a vraiment beaucoup de choses, une richesse énorme. C'est vraiment le monde du rêve qui devient réalité. Parce que pour moi, entre Cannes et Monaco, je crois que j'ai été plus bluffée par Monaco. Parce que c'est vraiment là où j'ai saisi la portée de ce message, de cette instruction divine qui dit « Allez et soumettez la terre ». La vie est un don. Il y a des moments tristes comme les périodes que nous traversons depuis 2020 avec le Covid, avec beaucoup de drames autour de nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit profiter de la vie, profiter de la santé tant qu'on l'a, profiter des gens qu'on aime, des personnes pour qui on compte et des gens qui comptent aussi pour nous. Bonjour, je m'appelle l'idole, pas l'idole que tu te crées sur le mur de ta chambre, mais celle qui est là lorsqu'on te chambre et que dans ta solitude tu te cambres. La nouvelle idole, idylle de verre et des paraboles, psychopathe des phases qui sont servent dans ses phrases et vous sert du slam en métaphase. Hey, je ne vous parle pas de mythos. Bon, c'est vrai qu'avant j'étais une mytho, mais je n'ai jamais aimé les métaux qui se plient devant les mythos, rythme et rites qui riment avec charclos, un peu comme ceux qui se cachent sous leur manteau. Bref, je m'appelle l'idole. Bonjour à tout le monde, vous êtes sur la petite interview. Assez. La vie, si c'est même quoi, non? Moi, Wanda, mon frère. Ça, c'est même... Je pense que quand c'est bon, même quand on n'écoute pas les paroles, on n'entend pas, on aime. Quand le produit est bon, je ne pense pas que ce soit une question de langue. Et même si c'était une question de langue, il y a les Manguissa au Cameroun qui ne connaissent pas mes chansons. On avait toujours une passion pour la musique, oui. Parce que papa, comme on dit toujours, il avait un studio à la maison, on était toujours avec lui en train de faire la chanson et c'était quelque chose qui n'était pas imposé. C'est le contraire, un peu, parce que papa même a dit qu'il faut finir les études, avant de commencer tout ça avant de commencer la musique. Par nature, je suis scorpion de signe astral, donc je suis capricieuse. Par contre, professionnellement, je ne pense pas, parce que il me souvient ou à mon souvenir, la CRTV c'est un peu comme ma maison et j'y suis entrée par mon travail, c'est-à-dire des gens qui ont cru en moi. Je suis arrivée, ils ont écouté le projet Mbamboué et ils ont dit c'est beau ce que tu fais, on va t'accompagner.
Mon père Manu Dibango, quand il a commencé la musique, mes parents n'étaient même pas cogités. Hein. C'était dans les années 40 et quelques. Hein. Vous savez, déjà, il est arrivé à Paris en 1949. Mes parents n'étaient même pas nés. Je ne parle même pas de moi. Donc si mes parents n'étaient pas nés, c'est que moi, j'étais même pas encore... Enfin, j'étais quelque part dans l'univers. Hein. Voilà. Mais Dieu faisant bien les choses, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que quand je le rencontre, c'était de manière vraiment, comment dire, divine. Voilà, c'était vraiment de manière atypique.